Salut à toutes et à tous. Jean, Robert, Jean-Noël passe en revue la situation actuelle du monde et d'Haïti. En 2025, le monde fait face à une nouvelle réalité. La diplomatie est désormais dictée par la force et non plus par la recherche patiente de compromis. Les tensions s'accumulent, les alliances traditionnelles vacillent et la confiance entre les nations s'effrite. Les salles de négociation restent vides. Les couloirs de la diplomatie résonnent du silence de l'inaction. Le dialogue, autrefois pilier de la paix, semble relégué au second plan. La puissance militaire et l'escalade ont remplacé la négociation, comme en témoignent les tensions croissantes entre Israël et l'Iran, où chaque démonstration de force alimente la peur d'un conflit ouvert. En Ukraine, la guerre acharnée continue de faire rage. Les cessez-le-feu sont fragiles, souvent brisés en quelques heures, et la population civile paie le prix fort de cette instabilité. Le pouvoir s'affirme désormais par des frappes aériennes, des attaques de drones et des démonstrations de force technologiques, redéfinissant les règles du jeu international. Les tables de conférence restent désertes, les micros muets et les drapeaux diplomatiques perdent de leur éclat. Les institutions mondiales comme l'ONU, jadis garantes de l'ordre international, sont mises de côté, incapables d'imposer leur autorité ou de rassembler les parties autour d'une même table. Les grandes puissances agissent désormais seules, signant des ordres sans consultation, créant un précédent dangereux pour l'avenir de la coopération mondiale. Le message envoyé au monde est sans équivoque. La force est devenue le nouveau langage des relations internationales, reléguant la diplomatie à l'arrière-plan. Dans ce contexte, l'espace pour une résolution pacifique se réduit chaque jour et l'espoir d'un retour au dialogue s'amenuise face à la montée des conflits. Ce climat de conflit paralyse la capacité du monde à aborder des problèmes urgents comme le changement climatique, la pauvreté et la santé publique. Les priorités globales, qui nécessitent une coopération sans précédent, sont reléguées au second plan alors que les nations se replient sur elles-mêmes, absorbées par la gestion de crises immédiates. Les sommets internationaux sont détournés par la gestion de crise, les dirigeants se concentrant sur la désescalade au lieu du progrès. Les discussions, autrefois axées sur l'innovation et la solidarité, sont désormais dominées par l'urgence et la peur d'une escalade. Le sommet du G7, destiné à la reprise économique et à l'action climatique, a été absorbé par les tensions au Moyen-Orient. Les médias et l'opinion publique se concentrent sur les conflits, éclipsant les débats essentiels sur l'avenir de la planète et la justice sociale. Les ressources et l'attention sont détournées du développement vers les conflits, sapant les efforts pour construire un avenir meilleur. Les projets humanitaires stagnent, les populations vulnérables attendent une aide qui n'arrive pas, et les progrès durement acquis sont menacés de disparaître. Le cycle s'auto-entretient. La diplomatie militarisée épuise l'énergie nécessaire à la coopération et à la stabilité. Les négociations deviennent de plus en plus tendues, laissant peu de place à la confiance ou à l'innovation collective. Le monde est piégé en mode d'urgence, négligeant les causes profondes de ses plus grands défis. Tant que la paix ne sera pas restaurée, la capacité à relever les défis mondiaux restera gravement compromise, mettant en péril l'avenir de tous. Pendant que les puissances mondiales s'affrontent, Haïti sombre dans le chaos. Les gangs armés contrôlent désormais la majeure partie de Port-au-Prince et s'étendent, transformant une crise locale en un échec national. Plus d'1 million de personnes ont été déplacées, les gangs s'emparant de maisons, d'entreprises et de ressources vitales. Le gouvernement est impuissant, les gangs règnent en toute impunité, contrôlant la nourriture, l'eau et le carburant. Les écoles et les hôpitaux sont fermés, et la vie quotidienne est définie par la peur et la perte. Le contrat social d'Haïti s'est désintégré, laissant des millions de personnes abandonnées. L'attention du monde est peut-être ailleurs, mais l'effondrement d'Haïti est une tragédie humaine à grande échelle. La police haïtienne, sous-équipée et démoralisée, continue de combattre les gangs, mais avec peu de succès. Le gouvernement de transition, dirigé par le Conseil présidentiel, cherche désespérément à rétablir l'ordre, envisageant même de faire appel à des sociétés de sécurité privées. Le contrôle gouvernemental est limité à quelques zones. Les services de base ont quasiment disparu. Les coupures de courant et l'agitation citoyenne soulignent l'effondrement total de la gouvernance. La bataille est à la fois physique et psychologique. Restaurer l'espoir et la légitimité est aussi urgent que de reprendre le territoire. Sans une action rapide et décisive, Haïti risque un échec total de l'État. La survie de la nation est en jeu.
La crise haïtienne, combinée à un virage mondial vers la force, nous place à un carrefour décisif. Ce moment n'est pas seulement crucial pour Haïti, mais il l'est aussi pour la communauté internationale tout entière. Les choix faits aujourd'hui auront des répercussions profondes sur l'avenir de la région et du monde. Une intervention immédiate et robuste est nécessaire pour stopper l'effondrement d'Haïti. Mais au-delà de l'urgence, le redressement durable doit être guidé par les Haïtiens eux-mêmes, en s'attaquant aux racines du problème. La justice, l'emploi, l'éducation et la gouvernance. Il faut soutenir les initiatives locales, renforcer les capacités et encourager l'autonomie pour bâtir un avenir solide. Le monde doit rejeter la diplomatie de la force et se réengager envers le droit international, la coopération et le respect mutuel. Les solutions imposées de l'extérieur ne peuvent remplacer un engagement sincère et une collaboration équitable entre nations. Le renforcement des institutions démocratiques et la priorité donnée au dialogue sont essentiels pour la stabilité mondiale. Il est impératif de créer des espaces où toutes les voix peuvent être entendues et où la justice prévaut sur la violence. Investir dans la paix, le développement et la résilience des sociétés n'est pas un acte de charité, mais une forme d'autopréservation pour tous. C'est un investissement dans un avenir commun, plus sûr et plus prospère. Le choix devant nous est clair. Persister dans un avenir de conflit et de chaos, ou embrasser un avenir de coopération, de justice et de paix durable. Ce choix appartient à chacun de nous, collectivement. Le chemin vers un monde plus sûr commence par le courage de choisir différemment. Aujourd'hui, en posant les premiers pas vers la solidarité, l'espoir et la transformation. Aimez, commentez, partagez cette vidéo et abonnez-vous à Jean Robert, Jean Noël TV. À la prochaine sur cette chaîne.